Bonjour, la parashat Vayakhel, que nous lirons ce Shabbat, vient maintenant passer à l'acte. Nous avons parlé longuement des plans du Mishkan, du tabernacle, du tracé de ce plan général, des détails de ce plan. Maintenant, nous ne sommes plus au niveau de la théorie, il faut maintenant mettre en application, construire le tabernacle exactement comme lorsque l'architecte, ayant maintenant son plan de masse devant lui, doit diriger sur le chantier, diriger la réalisation, sa maison, son immeuble. Et la parashat Vayakhel va initier cette phase maintenant de l'action, de la réalisation du tabernacle, et selon, bien entendu, d'une manière très scrupuleuse et détaillée, selon les mesures et selon les matériaux, selon les détails qui ont été donnés dans la paracha, dans les parachutes précédentes. Mais ce seul premier mot de la paracha, ce verbe Vayakhel, en dit long. Lorsque Moshe que veut dire Vayakhel? Il rassembla. Dans le verbe Vayakhel, il y a la même racine que kahal, kehila, qui veut dire assemblée, communauté. Ça veut dire que Moshe a décidé, a pris l'initiative de rassembler le peuple d'Israël. Ce n'est pas toujours qu'il l'a fait pour transmettre un commandement de Dieu, mais là il a jugé nécessaire de le faire parce qu'il voulait absolument qu'il y ait tout le peuple d'Israël, et kol hadat bene Israël. C'est un peu lourd comme style, mais pour préciser que tous les peuples d'Israël étaient rassemblés autour de lui pour leur donner, précisément pour lui donner ces détails de la construction du Mishkan. Et Moshe a considéré qu'il était de la plus haute importance de les réunir et de les rassembler pour bien montrer que, comme nous le disions pour Shabbat dernier, après le veau d'or, il faut maintenant qu'il y ait une assemblée qui soit équivalente, sinon encore plus forte, afin de réaliser une chose noble demandée par Dieu lui-même. Souvenez-vous, lorsque on parlait du veau d'or, on dit que Vaïkahalou, que le peuple s'est assemblé, mais d'une manière très agressive contre Aaron, en lui disant Kum aselanu Elohim, fabrique-nous un Dieu pour remplacer Moshe. Et maintenant, Moshe juge qu'il est important aussi de rassembler le peuple, mais cette fois-ci pas dans le même esprit que ce que nous avons vu à propos du veau d'or, tant s'en faut. Cette fois-ci, c'est pour responsabiliser absolument tout le monde, hommes, femmes, pour la construction du Mishkan, parce que ce tabernacle est de la plus haute importance. C'est là que Dieu va se révéler, c'est là que les sacrifices vont s'accomplir, c'est là que Dieu va montrer sa présence, et qu'il y aura ce lien absolument indéfectible entre les bénis Israël et Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il fallait absolument que tout le monde soit réuni et rassemblé. Nous avons parlé dans la paracha de Teruma de ces dons que chacun devait apporter. Il ne s'agit pas simplement, je dirais, d'un côté matériel, comme on l'entendrait aujourd'hui, quelqu'un donne un don pour telle institution ou telle école, etc. Il s'agit, plus que cela encore, que chacun se considère comme étant une partie prenante dans la construction et la réalisation du Mishkan. Vayakhel Moshe veut absolument rassembler tout le monde. Il va d'abord leur donner la recommandation du Shabbat pour dire que le Shabbat n'est pas profané pour la construction du Mishkan, aussi importante qu'elle puisse être. Le Shabbat reste le Shabbat qu'on ne doit pas profaner, pour la construction bien entendu. Et ensuite il va leur donner tous les détails de la construction du Mishkan. Et cela était à ce point important que tout le monde soit présent pour l'entendre, que le peuple d'Israël devait se voir un petit peu se projeter dans la réalisation, la concrétisation de ce Mishkan, pour ne pas que l'on dise les riches ont donné, les pauvres n'ont pas donné, pour ne pas qu'on dise celui-là a donné plus que celui-ci. Et il fallait véritablement que l'on sente, que tout le peuple sente d'une manière unitaire qu'ils sont là autour du Mishkan, et que lorsqu'ils le verront dans son fonctionnement tous les jours, ils se diront j'ai une petite part dans ce sanctuaire dans lequel Dieu va résider. Et la preuve est que ce n'est qu'à partir du moment où chacun a apporté sa contribution, à ce moment-là, ce n'est qu'après, donc au moment de l'inauguration du Mishkan,
que Dieu va accepter de résider dans ce Mishkan et qui représentera absolument l'émanation de tout le peuple d'une manière unanime et en aucun cas la construction d'une frange, d'une élite, d'une partie riche du peuple au détriment de l'autre. Je crois que rien qu'en cela nous donne beaucoup de matière à réflexion aujourd'hui. On ne doit pas considérer qu'il y a des donateurs puissants, argentés, qui sont capables de construire une synagogue, ou une grande yeshiva, ou une grande institution par leurs dons imposants, et en mettant de côté ceux qui n'ont pas les mêmes moyens et qui voudraient bien aussi participer et contribuer, mais qui ne peuvent pas le faire sur la même échelle. Ce genre de problème ne se pose absolument pas dans le Mishkan, et pourtant le Mishkan, nous disons, se prolongera notamment dans la synagogue. La synagogue est appelée Mikdash Me'at, un Mishkan miniature. Ça veut dire que d'une certaine façon, c'est là qu'on retrouve la présence de Dieu d'une manière beaucoup plus évidente, et par conséquent, surtout dans la synagogue, on ne doit pas favoriser les uns par rapport aux autres. Il y a obligatoirement une égalité. On doit être tous égaux devant Dieu, surtout dans ce domaine du don, c'est-à-dire de la réalisation d'une certaine richesse matérielle. En aucun cas, les riches peuvent se dire nous avons plus de participation dans le Mishkan, donc il nous appartient plus que les pauvres. Ça, ce n'est pas possible. Devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de puissants, il n'y a pas de faibles. Ils sont tous égaux, nous sommes tous égaux, et c'est une loi, une règle, un principe qu'il faut affirmer et réaffirmer constamment, parce qu'il y a beaucoup de dérives, parce qu'il y a beaucoup de dégradation de ce principe, y compris dans l'enceinte de ces lieux saints que nous avons aujourd'hui, et qui sont malheureusement pas suffisamment un peu l'émanation du peuple d'une manière unanime. Voilà pourquoi j'insiste sur ce premier verbe de Vayakhel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Moshe veut leur dire, vous avez tous une part dans ce Mishkan. Ce Mishkan va symboliser la présence de Dieu, alors que chacun donne sa contribution. Et chacun a donné dans cet esprit-là tellement qu'il a fallu faire circuler dans le camp d'Israël l'ordre d'arrêter de donner. Ce serait vraiment extraordinaire et idéal de voir qu'une institution qui vit des dons des autres puisse dire stop, arrêtez de donner, nous en avons trop. Même le trésor public ne dira jamais nous en avons trop, à plus forte raison lorsqu'il s'agit justement d'un lieu saint, d'une synagogue, d'une école, d'une yeshiva, etc. Là, véritablement, nous avons vu combien le peuple a voulu à la fois se rattraper et faire ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tikkun, c'est-à-dire la rectification de leur acte inadmissible du veau d'or, en donnant le même or qui a servi pour le veau d'or, le même plus ou moins, non parce que celui-ci il a été complètement éliminé, eh bien les Béni Israël ont démontré que c'est vrai qu'ils ont été capables de donner de leur or pour le veau d'or, mais voilà qu'ils vont donner beaucoup plus d'or d'une manière beaucoup plus généreuse pour le Mishkan, et finalement l'équilibre sera rompu, et on dira que c'est en faveur du Mishkan que les Béni Israël vont donner beaucoup plus, jusqu'à ce que le Moshe soit obligé de dire stop, arrêtez de donner. Cela veut dire véritablement que là, les Béni Israël ont montré leur grandeur, leur neshama, leur âme élevée et leur amour pour Dieu. Ils ont été capables de rectifier cette situation et de s'engager complètement dans ce que Dieu leur demandait comme un défi. Vous voulez montrer que vous êtes attachés à moi, construisez-moi ce tabernacle de votre argent, de votre or et de vos biens précieux. Ils l'ont fait au-delà de toute espérance. Shabbat Shalom.